Bonjour et bienvenue sur France BF News, l'info en discontinu toutes les 2 semaines. Alors aujourd'hui nous avons un plateau exceptionnel, à mes côtés 2 ministres du gouvernement et non des moindres, car j'accueille aujourd'hui Olivier Destop. Olivier Destop, bonjour. Bonjour, je suis vraiment ravi d'être ici. Alors je vous rappelle que vous êtes ministre de la formation, du plein emploi par l'insertion du travail ainsi que nettoyeur du code du travail. Tout à fait. Nous ne reviendrons pas évidemment sur vos déboires judiciaires qui commencent en ce moment. Enfin, je ne vous fais pas le tableau, nous y reviendrons peut-être. À vos côtés, Aurore Gerbet, bonjour. Bonsoir. Alors, vous êtes ministre des sales idées et des familles qui travaillent pour la patrie. Exactement. Merci. Vous avez été tous les deux à l'Assemblée nationale pour défendre un texte extrêmement important, avec un titre évocateur, pour le plein emploi. Pouvez-vous nous en dire plus, puisque je vais faire la lecture du titre premier du texte de loi, et tout le monde aura bien compris l'intention du gouvernement, mais si vous pouviez préciser. Je rappelle le titre premier de cette loi qui dit « Un accompagnement plus personnalisé des demandeurs d'emploi dans le cadre d'un contrat d'engagement unifié et d'un régime de droits et devoirs rénové ». Il me semble que l'expression parle pour elle-même. Mais on peut tout à fait essayer de revenir un petit peu sur le sujet en détail. Aujourd'hui, il y a un problème en France. Ce problème, il est incontournable. Ce n'est pas l'extrême gauche NUPES qui va l'empêcher d'exister. Le problème, c'est que vous avez des gens qui sont allocataires du RSA, qui touchent 600 € par mois sans travailler. Vous savez ce que ça fait, 600 € par mois? Moi, je le sais. Bon, je ne sais pas, 600 € coûter, moi je ne vois pas souvent. Et 600 € par mois, j'ai fait mes recherches. 600 € par mois, c'est par exemple 6 bouteilles de Chanel numéro 5. Est-ce qu'on veut vivre dans un pays où des gens qui ne travaillent pas s'aspergent de Chanel numéro 5 tous les jours? Est-ce que c'est le pays dont on rêve pour nous, pour nos enfants, pour nos compatriotes? Moi, pas du tout. Est-ce qu'on rêve d'un pays où quelqu'un au RSA peut acheter 8 kilos de homard tous les mois? On ne rêve pas de ce pays-là. Personne ne rêve de ce pays-là. Et donc, il fallait sortir de cette situation où ces personnes, eh bien, ce que je vous ai dit, elles touchent 600 € par mois, et puis on ne leur demande rien. À partir de maintenant, on va leur demander quelque chose. Et si jamais les 600 € par mois, ils sont versés à quelqu'un qui ne cherche pas du travail, c'est-à-dire qui ne peut pas aller à 800 km de chez lui tous les jours, en aller-retour pour travailler la nuit, au pire, il emmène ses enfants je ne sais pas, on trouve toujours des solutions, il faut s'arranger. Mais les enfants, nous y reviendrons avec Aurore Gerbet ensuite, puisque vous avez du coup été au cœur de ce texte. Bien sûr, pour pour les j'ai femmes. noté pour une gouvernance en matière d'accueil du jeune enfant. Alors surtout pour les femmes, en fait. Parce que, vous voyez, moi je ne crois pas au féminisme à géométrie variable. Quand on est pour les femmes, on est pour les femmes tout le temps, toujours. Par exemple, on est pour les 48,7% de femmes avec enfants à charge qui touchent le RSA et qui n'en pouvaient plus qu'on les traite de feignasses avec leurs enfants à charge à la maison, sans crèche, etc. Parce que je ne sais pas si vous avez entendu, mais à partir du 6 novembre, oui, j'ai entendu ces statistiques. toutes les femmes du pays ont entendu le message qu'Olivier et moi leur avons adressé et ont décidé de travailler gratuitement. Et je crois qu'il n'y a pas de plus belle preuve que c'était ce qu'attendaient toutes les femmes du pays et nous l'avons fait. Et d'ailleurs, je voudrais profiter qu'on est ici en direct avec vous pour faire une annonce. Le gouvernement a entamé des réflexions avec les partenaires sociaux, c'est-à-dire on a vu 3 minutes 45 l'ensemble des syndicats hier. Et nous avons un projet pour enfin résoudre, ce que vient d'indiquer ma collègue à l'instant, ce problème du différentiel des salaires entre les femmes et les hommes. On a vu que depuis le 6 novembre, les femmes travaillent gratuitement. Eh bien, je vous annonce que l'année prochaine, à partir du 6 novembre 2024, nous taxerons à 100% les salaires des hommes. Comme ça, en leur retirant 2 mois de salaire, nous les mettrons à égalité avec les femmes. Et la question de l'égalité salariale, qui n'avait jamais été traitée par aucune des forces politiques qui a gouverné dans ce pays avant nous, aucune. Et je peux vous dire, j'en ai fait beaucoup. C'est vrai, c'est vrai. Aucune ne l'a traitée sérieusement. Eh bien, nous avons enfin une solution. Elle est concrète, elle est sur la table, elle est en discussion. Elle sera donc appliquée, évidemment, d'ici quelques jours. Et elle est féministe, si je peux me permettre, Olivier. Allez-y. Parce que je crois que c'est une une annonce façon pareille, de moi je veux vous entendre. Que les femmes montrent la voie. Voilà, les femmes avaient commencé à travailler gratuitement. Depuis tout ce temps, elles nous montraient la voie et nous les avons entendues. Et nous avons décidé, dans l'ensemble du pays, de reconnaître cette générosité féminine et de l'étendre à l'ensemble des travailleurs et des travailleurs du pays. J'ai une question, parce que je ne sais pas si c'était prévu ou ce sera prévu dans un autre texte, mais la question se pose, faut-il sanctionner les enfants qui empêchent les parents de travailler autant qu'ils le voudraient? Mais bien sûr, c'est peut-être là, je pense, le point aveugle des politiques sociales de notre pays depuis des années. Il faut évidemment aider les gens à s'en sortir. Les gens, parfois, ils sont en difficulté, et c'est normal, il faut les comprendre. Quelle est une de ces difficultés? Ce sont les enfants. C'est-à-dire que parfois, eh bien, le fait que vous ayez 4, 5, 6, 18, 19 enfants, notamment lorsque vous êtes dans un milieu populaire et pauvre, et que vous en avez 30, 40, 50, on connaît tout ça dans les circonscriptions des élus, eh bien, cette difficulté-là vous empêche de trouver le boulot que vous voulez faire. Par exemple, moi, je rencontre des personnes, là d'où je viens, en Ardèche, où
eh bien, une même famille, une femme, elle a 2-3 enfants, eh bien, les enfants ont besoin d'être nourris, d'être habillés ou de recevoir une douche. Vous voyez, c'est un problème, ça. Et donc, comment on fait pour responsabiliser les enfants? Comment on fait pour leur expliquer qu'ils peuvent se passer d'une douche, qu'ils peuvent se passer d'un repas? Eh bien, le texte France Travail, il apporte une réponse, elle est simple. C'est que si la mère, elle rate son entretien d'embauche, si elle rate le rendez-vous, ou par exemple, même la Wi-Fi tombe en panne, n'importe quoi, si elle n'est pas là au rendez-vous qu'on lui a donné, eh bien, on lui retire l'ensemble des allocations, donc l'enfant ne mange pas. Et ainsi, l'enfant sait qu'en sautant un repas un jour, il aura des repas le lendemain. Ça, c'est une démarche qui est une solidarité concrète et efficace. Monsieur le ministre, on peut dire que, quoi qu'en disent vos détracteurs, vous êtes un ministre qui a toute sa tête. Madame Gerbet, alors, est-ce que vous pouvez préciser un peu le rôle du dispositif? On a beaucoup parlé de service public. J'aime pas trop ces termes, mais de service Alors, public. on a fait vraiment très attention, Oui. évidemment, on a fait très attention à ce que ce ne soit pas vraiment un service public. Parce que je crois que les Françaises n'auraient pas compris. On parle des crèches, pour ceux qui nous regardent. Je crois que les Françaises n'auraient pas compris là qu'on crée un service public de la petite enfance. Donc, on s'est vraiment assuré de mettre toute la responsabilité sur les communes, de ne pas mettre de moyens derrière, car je crois que c'était ce qu'attendaient l'ensemble des Françaises. Et puis, surtout, moi, je vais vous dire quelque chose. Dites-le. Mais je vais vous dire quelque chose. Ouais, vous ne m'empêcherez pas de le dire. Non, Et mais vous ne elle va m'empêcherez le pas dire, de le dire. elle S'il vous va le plaît, dire. est-ce que vous pourriez arrêter de m'interrompre, s'il vous plaît? À chaque fois, c'est Parce que pareil. On c'est pas interrompt les parce femmes que et jamais les hommes. La prochaine fois, je vous interromps. Alors, je vais vous dire quelque chose. Excusez-moi. Je suis mère d'une petite fille, comme chacun sait. Et je suis aussi fille d'une mère, comme chacun sait également. Et en tant que mère de cette petite fille et de fille de cette mère, je tenais à dire que je ne supporte pas qu'on infantilise les femmes, qu'on infantilise les bébés, en ne les traitant pas comme des êtres responsables. Par exemple, en disant que parce que les femmes s'occupent déjà de leurs enfants à longueur de journée sans avoir de service public pour s'occuper de leurs enfants, alors elles ne seraient pas capables aussi d'aller en fait chercher du travail. Je ne trouve pas ça supportable, je ne trouve pas ça féministe. Je refuse... Ils ont des droits et des devoirs, c'est ça que vous voulez dire? Bien sûr, des droits et des devoirs. car c'est ça que veulent tous les bébés de France. Mais Ne d'abord pas des être devoirs. vus, mais bien sûr, parce que d'abord, il y a les devoirs, et ensuite, s'il reste du budget, il y a des droits. J'ai pas tout compris, mais c'était intéressant. En tout cas, avant de faire venir notre spécialiste en expertise, Baptiste Cadeau, pour des réactions et les chiffres, les chiffres à chaque émission a ses chiffres évidemment, pour vous faire réagir. Je voudrais vous faire d'abord réagir sur le titre 2 de ce texte, qui est encore plus évocateur dans son titre. Un renforcement des missions des acteurs au service du plein emploi grâce à une organisation rénovée et une coordination plus efficiente. Personne ne peut être contre. Ben évidemment. Là aussi, il faut toujours partir un peu du monde réel pour ensuite en déduire des solutions politiques. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des chômeurs, vous avez des offres d'emploi, et il y a beaucoup plus de chômeurs que d'offres d'emploi. Bon, ben, quelle est la solution à ça? C'est que les offres d'emploi qui ne sont pas suffisantes circulent plus vite. Et une fois que vous aurez plus vite accès à ce qui n'existe pas, eh ben, vous aurez résolu le problème. Et c'est donc ça qu'on essaie de faire avec le texte France Travail. Faire en sorte qu'au lieu d'avoir un pôle emploi, une mission locale, une maison de l'emploi, vous ayez un seul énorme organisme où tout le monde ne sait pas ce qu'il fait, mais tous ensemble, pour que l'offre d'emploi qui n'arrive pas, elle arrive plus vite à l'usager. Alors, Monsieur Destop, comme d'habitude, vous parlez très très vite. Il y a beaucoup de contenu dans ce que vous dites. Bien sûr. On ne comprend pas grand-chose. Tout à fait. Enfin, je veux dire, les gens... Mais moi, j'ai compris absolument que vous indiquiez que, du coup, Pôle emploi s'appellerait dorénavant France Travail. Merci pour Exactement. cette Je crois que explication. c'est important, c'est important. Il a eu vraiment une très bonne idée là-dessus, parce que moi, j'aime pas trop qu'on appelle ce projet de loi plein emploi. Je trouve que c'est important de l'appeler France Travail, parce que ça dit... Voilà ce que nous voulons faire, mettre les gens au travail, mettre la France au travail. Et Olivier, je voulais vraiment te remercier pour justement tout ce travail que tu as fait pour mettre la France au travail et te remercier de ne pas avoir craqué. Vraiment, Est-ce qu'on aura un texte France Famille bientôt? Bien sûr, bien sûr. Et Famille France également. France Famille, Famille France. Ça, ce sera le titre 2. Et le titre 3, ce sera Travail, Famille, France. Patrie. Je crois qu'il y a patrie. Après. Mais c'est d'ailleurs l'objet du texte qui arrive à l'instant, le texte dit Asile, Immigration, que nous renommerons dans les débats France Patrie. Sachant que donc, nous n'allons pas nous arrêter là. Nous aurons aussi par exemple France Bagarre pour le prochain loi d'orientation sur tout ce qui est militaire. Nous aurons un ensemble de textes comme ça. Nous aurons France Cré pour les écoles primaires, etc., etc. Nous allons décliner quelque part un principe. C'est fini, hein, France Tablette. Hein. France Tablette. Ouais. Je le dis parce que comme j'ai une fille, je sais, je suis au courant. Est-ce que Baptiste Cadeau pourrait nous rejoindre? Baptiste. Jamais très loin. Allez-y Baptiste, venez à côté de moi. Bonjour à vous tous. Bonjour. Bonjour Junior. Bonjour Baptiste. Junior. Alors Baptiste Cadeau qui est notre spécialiste en expertise. Oui.
On vous écoute. Tout ce qui est expertise. D'abord, un chiffre qui nous vient de l'ISC, l'Institut Super Crédible, qui nous dit que 100% des chômeurs vont moins souvent au travail que les autres. Une preuve supplémentaire, s'il en fallait une, que ce sont des assistés. Un deuxième chiffre maintenant, celui de la FNIB, la Fédération nationale des idées bourgeoises, qui nous diffuse cette enquête très intéressante. Chômage, quelle reconversion? Nous avons demandé aux chômeurs les 3 métiers qu'ils préféraient pointer pour reprendre du boulot. Voici leurs résultats. D'abord, président de la République avec 48%, puis footballeur professionnel, plutôt au Paris Saint-Germain qu'à l'Olympique de Marseille avec 33%, et enfin opérateur téléphonique avec 9%. Monsieur Destop, une réaction? Bien sûr, il y a quelque chose qui est extrêmement frappant dans ce que vous venez de nous présenter sur les résultats des postes rêvés par les chômeuses et les chômeurs, bien sûr, il faut dire au féminin aussi, on l'explique à l'instant. C'est que le premier, c'est président de la République, le troisième, c'est opérateur téléphonique. C'est pas un hasard, c'est qu'il y a un lien tout à fait étroit entre les deux actions. Parce que un président de la République aujourd'hui en France, c'est quoi? C'est recevoir des appels et créer des numéros verts. Bien sûr. Opérateur téléphonique, c'est quoi? C'est être derrière le numéro vert et prendre les appels. Vous faites le même métier. C'est vrai. Vous faites le même métier. Parce que dans une station téléphonique, il y a des gens qui ont réussi et d'autres qui ne sont rien. Et en passant d'opérateur téléphonique à président de la République, vous passez d'un statut à l'autre. Et c'est là qu'on voit à quel point le rêve de la Startup Nation, il a fonctionné. Et il est aujourd'hui ce qui anime peut-être la petite lumière dans la nuit. Hein, j'aime bien ce genre d'expression. Pour des millions de demandeuses et demandeurs d'emploi. Très intéressant. Vous avez encore un autre chiffre à nous Oui, un présenter. dernier chiffre qui nous vient cette fois-ci du cabinet LAIC, la liberté absolue des imaginaires catholiques, qui a posé la question aux Français, est-ce la faute de l'islam, le chômage? 3 réponses proposées aux Français. Voici leurs réponses. À 44%, ils ont répondu oui, c'est la faute de l'islam. À 26%, ils ont répondu bah oui, c'est la faute de l'islam. Et enfin, à 30%, ils ont répondu évidemment, c'est la faute de l'islam. Oui, oui. Non, ça n'est pas du tout étonnant. En tout cas, merci pour ces chiffres et ces présentations, Baptiste Cadeau. Et c'est avec chaque 2 semaines qu'on vous reçoit avec grand plaisir. Au revoir. Reprenons. La situation est évidemment plus simple qu'on ne le pensait. On en est où du coup de l'application de ce texte? Est-ce que vous pourriez donner des éléments? Bon, on avance très bien. Il y a quelques députés d'extrême gauche NUPES qui ont décidé d'aller devant le Conseil constitutionnel pour essayer de demander l'annulation des dispositions. Toujours les mêmes de la France incendiaire. Toujours les mêmes. Donc d'ailleurs, moi, j'ai demandé à ce qu'on mette une protection, une bâche sur les dorures du Conseil constitutionnel. Parce qu'il paraît que la dernière fois, certains auraient gratté les murs pour garder sous les ongles un petit peu de dorure, quand même, aux frais des contribuables. C'est aussi pour ça, je me permets que vous avez une écharpe autour du cou, en cas pour pas qu'on voit votre cou. Alors, si j'ai ça, c'est avant tout par un souci d'humilité. Parce que comme vous le savez, c'est pas un secret, la presse en est fait écho, je fais beaucoup de gonflettes de sport matinales. J'ai ma morning routine. C'est 2 steaks tartare avec un œuf cru dedans. Et après, de la traction. Je fais de la salle. Je fais de la salle. Je fais énormément de salle. Je fais beaucoup de salles. Et c'est aussi pour ça, et d'ailleurs c'est comme ça même, que j'ai eu l'idée du texte France Travail. Parce que lorsqu'on dit qu'on va faire aux gens au moins 15 heures d'activité obligatoire, d'abord, c'est un texte de liberté, parce qu'au moins 15 heures, ça veut dire 16, ça veut dire 17, ça veut dire 18, ça veut dire 19, ça veut dire 20, ça veut dire 21. On peut aller jusqu'où comme ça? Ah ben, on peut dépasser 24 heures par jour, hein, si jamais on se donne les moyens. Bon, donc, C'est une il y a des question de activités obligatoires. Parmi celles-là, il y a par exemple des activités sportives ou culturelles. C'est-à-dire que quelqu'un qui, imaginez, est allergique au chlore et n'a pas la piscine, eh bien on le radie. Quelqu'un qui a une difficulté musculaire et qui refuse d'aller faire son sport en salle, on le radie. Et moi, c'est comme ça. Une femme enceinte de 9 mois, par exemple, je trouve ça très important de continuer à lui conseiller la pratique sportive, parce qu'on sait que sinon, ça fait de la rétention d'eau. Et du coup, c'est vraiment très important de pouvoir la menacer de radiation si elle ne fait pas ses 15 heures de sport par semaine. Voilà, par exemple. Et parce que l'obésité touche en plus particulièrement les pauvres, et qui touche peut-être aussi les femmes enceintes pauvres. Oui, alors les femmes enceintes pauvres, oui, bien sûr, parce qu'à force de rester assises à rien faire en mangeant des Twix, forcément, et c'est pour ça, c'est notre responsabilité, voyez-vous. Moi, je ne fais pas partie de ces gens qui, comme la France incendiaire, finalement font leur chou gras de la pauvreté et de l'obésité. Voilà. Je ne sais pas si c'est très clair comme expression. Si, on a bien compris. Moi, ce qui m'aurait intéressé aussi, c'est de savoir, et les autres, parce qu'on parle beaucoup de la France incendiaire, bon, c'est normal, ils prennent beaucoup de place, ils crient tout le temps, il faut s'y faire. Ce qui s'est passé avec la France incendiaire, quand ils ont essayé de te faire craquer, Olivier, derrière, ils ont voulu faire craquer toute la République.
toute la République. Toute la République. On enchaîne. Je voudrais vous faire réagir tous les deux une annonce qui a été faite par la Quadrature du Net, qui est une association un peu subversive, hein, vous avez peut-être déjà entendu parler, qui s'en prennent à tous les projets numériques du gouvernement et des gouvernements successifs. C'est l'extinction rébellion du CD-ROM, hein, cela. Alors oui, et regardez ça. La Quadrature du Net, notation, elle était très bonne, monsieur le ministre, hein, je tiens à saluer. Notation des allocataires, l'indécence des pratiques de la CAF désormais indéniable. Alors, ils s'en prennent, vous savez, il y a des algorithmes utilisés par la CAF pour trouver les fraudeurs, ça, tout le monde est d'accord. Mais et évidemment, il faut revenir à la racine des choses. Qu'est-ce que c'est que la violence? La violence, c'est lorsque quelqu'un de pauvre et de mal habillé décide d'agresser quelqu'un d'autre. Ça, c'est de la violence. Et ça, on peut le détecter avec nos algorithmes de traitement à la CAF. Évidemment que l'algorithme de la CAF, une fois qu'il identifie un public qui est pauvre, mais il identifie un public à qui il manque des choses, et des gens à qui il manque des choses, des gens qui veulent les récupérer. Des gens qui ont le besoin, en fait. Oui, mais si les gens ont des besoins, ça veut dire qu'ils vont essayer de les couvrir. Oui. Et donc, en les couvrant, ça veut dire qu'ils vont se tourner vers ceux qui ont ce dont ils ont besoin. Et il fallait y réfléchir. Et donc, à partir de là, la CAF, elle, nous permet d'identifier ces personnes-là pour les mettre hors d'état de nuire dès le début. C'est-à-dire avant même qu'ils soient en état de demander un emploi. Très bien, Madame Gerbet, Madame la Ministre. Moi, vous savez, il y a quelque chose qui m'insupporte, que je vois revenir en France de très très fort. C'est l'algorithmophobie. Ah oui. Et ça, faut pas laisser passer. Parce que voyez-vous, si vous demandez vraiment aux Françaises et aux Français, qu'est-ce qui vous fait le plus peur? Un algorithme ou un musulman? Je crois que la réponse, elle est très claire. Elle est très claire. Il ne faut pas se créer de faux ennemis. L'algorithme, personne n'a peur de l'algorithme en France. L'algorithme respecte les lois de la République. Vous voyez, voyez jamais un algorithme qui se balade, qui fait des prières de rue. Vous voyez jamais un algorithme qui décide d'imposer son menu à l'école. Enfin, on est d'accord, hein. Donc, pourquoi détourner l'attention par algorithmophobie alors que tout le monde voit bien où se situe le véritable problème dans le pays. D'autant plus, si vous me permettez... Et les femmes le voient très bien. Allez-y, parce qu'on va à la conclusion de cette émission. Il y a quand même un vrai danger aujourd'hui quand même dans l'algorithme. C'est évidemment pas l'algorithme lui-même, ce sont l'invasion des algorithmes par des chiffres arabes. Si vous regardez le code des algorithmes, pris les uns après les autres, vous voyez une proportion croissante de chiffres arabes qui composent ces algorithmes. Est-ce que c'est un hasard? Non, je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Je n'ai jamais pensé d'ailleurs. Je n'ai jamais pensé d'ailleurs, tout court. Et c'est pas aujourd'hui que je vais commencer. Donc, il y a ce problème-là. Mais ce que je voudrais, enfin, peut-être en conclusion de ce sujet, dire à cette officine gauchiste, qui est la Quadrature du Net, c'est que si on note les allocataires, ben, certains auront des bonnes notes. Alors si on ne les note pas, personne n'aura une bonne note. Est-ce que c'est ça qu'ils veulent? Un monde où on arrête de noter les gens, et où du coup certains ont des mauvaises notes, certes, mais d'autres ont des bonnes notes. Eux, ils veulent un monde où il n'y a pas de notes, où personne n'a de bonnes notes, où il n'y a que des gens malheureux. Moi, je n'accepterai jamais ce monde-là. J'entends. Peut-être le mot de la fin à Madame Gerbet, puisque honneur d'âme. Pourquoi est-ce qu'on ferait du profit sur tout le monde, sur les travailleurs, sur les personnes âgées, et pas sur les bébés? Voilà. Ça, c'est du respect de l'enfant, voyez-vous. Donc ça, j'y veillerai personnellement en tant que ministre des sales idées et des familles qui se mettent au travail pour la patrie. Enfin bref, je me suis perdue. Mais vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Oui, je vois très bien. En fait, ce serait vraiment un vrai recul pour la France qu'on puisse plus être raciste sur les plateaux. C'était très intéressant, j'étais très heureux de vous recevoir tous les deux. Cette interview spéciale, c'est la première fois que je reçois deux ministres en un. D'ailleurs, on saluera le pluralisme de ce débat et ça fait plaisir de voir qu'il existe encore des chaînes qui font vivre le débat démocratique. Dans la majorité présidentielle, il y a toujours plusieurs nuances politiques. Il y a des gens qui veulent que les chômeurs fassent 20 heures par semaine gratuitement, d'autres 22. C'est par exemple un sujet de débat qu'on a assez régulièrement. Oui, tout à fait. Alors, on ne va pas relancer le débat. Merci à tous les deux. C'était vraiment très important, très intéressant. Et j'espère que vous serez encore avec nous dans 2 semaines.